Voilà, bonjour à tous. Vous allez bien? Qui pense qu'il est il est arrivé en retard ce matin? Il y a certains qui ne lèvent même pas la main, ils ne savent pas qu'ils étaient en retard. Voilà, on va continuer la série qu'on avait commencée il y a 5 semaines maintenant, la 5e partie. La puissance des influences. On va poursuivre là où Christian s'est arrêté le dimanche dernier. Josué 6, 16, 17, 5e partie. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Christian avait fait sonner une trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. » Cette scène se passe juste après la scène que Christian avait décrite. Qui était là dimanche passé? Qui n'était pas là? Je ne suis pas obligé de recommencer. Donc Christian avait décrit une scène, comment les Israélites sont en train de faire une stratégie étrange, en train de tourner autour de la ville. Et puis à un moment donné, la trompette sonne, le 7e jour, il tourne 7 fois. Et à la 7e fois, il sonne de la trompette et là, les murs de la ville s'effondrent. Alors, chose étrange, il y a une histoire que Christian nous avait racontée il y a 2-3 semaines. Il avait juste parlé de Rahab, la prostituée. Qui s'en souvient encore? Qui s'en souvient? Il y avait une alliance que Josué, avant d'entrer dans Jéricho, il avait envoyé des espions. Ils sont entrés dans la ville. Ils ont été cachés par une prostituée. On va lire ça tout à l'heure. Et puis là, en reconnaissance, ils disent, oui, quand nous viendrons, quand nous allons conquérir la ville, nous allons te laisser la vie. Mais l'ennui, c'est qu'eux ne savaient pas comment la conquête allait se faire. Eux pensaient qu'ils allaient peut-être assiéger la ville, ils allaient peut-être, utiliser toutes sortes de catapultes pour briser la forteresse. Mais là, quelque chose d'extraordinaire qui ne dépend pas d'eux. Il y a à un moment donné une intervention divine, quelque chose d'extraordinaire se passe, les murs de Jéricho s'effondrent. Mais étrange, la maison de Rahab qui était bâtie sous la muraille, cette partie de la muraille ne s'effondre pas. Il semble que, alors qu'ils avaient au départ, c'était une alliance entre des hommes, même le ciel a reconnu cette alliance. Je ne sais pas si vous soutenez ça. Moi, je pense que quand ces hommes sont en train de s'engager, et ils s'imaginent que je vais dire à Josué, quand on va attaquer, on va d'abord faire sortir cette famille. On va peut-être dire à Josué, quand on va assiéger la ville, on va être bienveillant envers cette famille. Mais eux ne savaient pas que la bataille, ce n'est pas eux qui allaient la livrer vraiment. C'était quelque chose de surnaturel qui allait prendre place. Cette chose surnaturelle prend place, mais Dieu respecte l'alliance que ces hommes avaient faite. Moi, ce matin, on va peut-être relire rapidement cette histoire avant d'aller plus loin. Certains croient que je suis en train d'inventer une histoire, on va relire, Christian avait parlé de ça. Josué 2:1. On remonte. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils y couchèrent. Ensuite, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangé sur le toit. On va plus loin. Et là, c'est une discussion entre Rahab et les 2 espions. Elle dit, « Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Et les espions répondent, « À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi,
dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Extraordinaire. Et ce qu'on vient de lire en premier, quand la muraille s'effondre, alors que c'est un engagement que ces hommes prennent avec cette prostituée, Dieu écoute cet engagement et le Seigneur va respecter à la lettre l'engagement que ces hommes sont en train de prendre. Moi, quand j'étais en train de lire, j'étais en train d'imaginer la scène qui prend place. On voit une femme, une prostituée, et la plupart des gens disent, ces hommes, ces espions vont chez la prostituée parce que personne ne va être étonné de voir cette dame accueillir plein de gens. Simplement ça. Une prostituée, c'est un endroit où il y a toutes sortes de gens qui viennent et qui entrent. Et avoir 2 personnes en plus, ça n'allait choquer personne. Alors, ils entrent chez la prostituée, mais les gens de la ville qui étaient en train de s'inquiéter, ils avaient entendu dire qu'il y avait un Dieu qui avait ouvert en deux la mer Rouge et qui avait anéanti l'armée d'Égypte, qui était la puissance militaire de l'époque. Tout le monde craignait, ça faisait 40 ans qu'ils étaient en train d'errer dans le désert. Dieu avait fait des exploits dans le désert, tout le monde était en train d'avoir peur. Et là, quand ils sont entrés en ville, les espions sont entrés, les soldats du roi ont remarqué ces mouvements-là, ils sont venus interroger Rahab. Et ce qui se passe, c'est que cette femme qui avait les mêmes informations que les autres, cette femme décide, elle, de dire il y a peut-être de l'espoir là-dedans. Moi, j'essaie d'imaginer, vous savez, quand Dieu, certains me disaient l'Ancien Testament, c'est rempli de choses violentes, des scènes terribles. Quand vous lisez l'histoire, on ne va pas lire maintenant, dans Lévitique, quand Dieu décrit les villes qu'il faut conquérir, il dit pourquoi il faut le faire. Il dit toutes ces choses, comment on sacrifiait des enfants à des idoles, comment les gens se donnaient à l'immoralité sexuelle, même avec des animaux. Et cette femme, il y avait la prostitution sacrée, toutes sortes de choses. Et cette femme qui vivait dans ce contexte-là, elle apprend qu'un peuple sort d'Égypte et qu'ils ont un Dieu qui combat pour ses enfants, pour ceux qui le cherchent. Elle entend dire qu'ils ont un Dieu qui élève la moralité de ceux qui l'adorent. Il entend dire qu'il y a un Dieu qui accorde une place différente aux femmes. Dans ces religions-là, la femme était juste un objet peut-être d'une pratique rituelle très souvent sexuelle. Et là, elle entend dire qu'il y a un Dieu de l'autre côté qui accorde une place particulière aux femmes, qui apporte une place différente de choses qu'elle voyait autour. Alors là, elle décide de dire, il y a peut-être de l'espoir pour moi. Et moi, quand je regarde cette ville, alors, vous savez, quand vous lisez la Bible vraiment, vraiment de façon méthodique, vous vous dites, ces espions n'ont servi à rien parce que la stratégie ne dépendait pas d'eux. Ils sont venus, ils ont détruit la ville, ils sont passés. Et il semble même, quand vous lisez, Josué maudit la ville. C'est-à-dire, il dit que personne ne doit bâtir ces murailles, personne ne doit bâtir la ville de Jéricho. C'est-à-dire, quand il prend la ville, ce n'est pas l'intention d'y habiter. Moi, je dis, l'intention de Dieu était d'en faire sortir Rahab simplement. Et moi, je dis, quand ils sont en train de parler, on va aller plus loin, je ne sais plus où j'en suis. Influence, j'ai fait une parenthèse. Action généralement continue, ça c'est pas moi, c'est Larousse. Exercer sur quelque chose ou sur quelqu'un. Il y a 2 conséquences à l'influence. Mon premier point, la décision. Le peuple poussa des grands cris, des cris et des sacrificateurs sonnèrent de trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris, la muraille s'écroula, le peuple monta dans la ville, chacun devant soi et s'emparèrent de la ville. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent comme vous le lui avez juré. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces hommes ont un engagement avec eux. Il y a une discussion, une entente avec Rahab. Ce qui se passe là dans cette petite pièce, dans cette maison, le Seigneur est en train d'entendre ça. Et quand Dieu intervient, le Seigneur respecte cette parole. Le Seigneur garde la vie à cette femme. Moi, j'étais en train de le lire. Je me disais, le Seigneur faisait mettre ça dans mon cœur. Nos décisions sur la terre ont un impact dans le ciel. Des fois, nous faisons des appels. Et certains peuvent dire, oui, Zor va prêcher. À la fin, il va y avoir un appel. Parce que nous croyons que c'est au-delà du simple fait de lever la main, de venir quelquefois ici devant pour prier.
Ce que nous faisons dans le naturel a un impact dans le surnaturel. C'est que cette femme était en train de négocier dans cette sombre nuit avec ces deux espions. Josué était incapable d'assurer cette partie parce que ce n'est pas lui qui a fait que la muraille s'effondre. Ce n'est pas lui qui a fait que ce n'était pas une stratégie humaine. On va mettre des bombes ici, je ne sais pas si ça existait à ce moment-là, pour que la muraille s'effondre. On va brûler la muraille. Ce n'était pas ça. Il était incapable d'assurer sa part du marché. Mais le ciel avait entendu cette parole. Quand nous nous engageons, lorsque nous décidons, croyez-moi, la décision que nous prenons, les décisions que nous prenons ont un impact dans le lieu spirituel. Moi, je prie pour des hommes et des femmes qui décident. Moi, j'aime ce verset du livre, je ne sais pas si vous connaissez ça, Deutéronome 30. Qui lit des fois Deutéronome? C'est un livre difficile à lire. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est Dieu qui parle. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Moi, je me suis dit, quand je lis ça, je suis toujours un peu surpris. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Quelqu'un qui est en train de réfléchir, je choisirai la vie ou la mort, la malédiction, la bénédiction. Moi, je dirais que c'est un choix qui peut paraître ridicule parce que la plupart des gens choisiront la bénédiction, n'est-ce pas? Mais Dieu, au-delà de choix évidents, il voulait que les gens se décident. Ce qui se passe dans le ciel va dépendre des décisions que vous allez prendre. Moi, je prie ce matin pour des hommes et des femmes qui décident de savoir. Il y a quelques jours, il y a 3 jours, on fait toujours le tour pour voir qui est là. Il y a 3 jours, j'étais en train de parler à une dame qui est venue me voir. Vous savez, elle vient me voir et discuter, ce n'est pas dans le cadre, ce n'est pas dans l'église. Elle vient me parler, et puis à un moment, elle me dit « Waouh, vous êtes pasteur d'une église » et puis elle commence à me parler des biens. Il y a quelqu'un qui vient dans votre église et qui raconte toutes sortes de choses. C'est extraordinaire. Moi, je dis « Ah oui, ça commence toujours bien ce genre de conversation. » Des bonnes choses. Et puis à un moment, la conversation vire, on parle d'autres choses. Et puis là, je vois qu'elle s'effondre. Elle raconte comment elle est martyrisée dans son travail par quelqu'un qui l'insulte. Et puis, c'est la même personne qui vient ici, qui l'a martyrisée. Là, j'étais moins fier. Elle racontait des choses qu'elle disait, des choses horribles, des paroles qu'un chrétien ne devait pas prononcer. Et moi, j'étais en train d'écouter. Je dis, Seigneur, je prie pour que dans cette église, il y ait des gens qui décident, qui cessent d'être des fans de qui que ce soit, qui viennent et qui décident. Et le ciel attend la décision que vous prenez. Et vous savez, quand cette femme est en train de s'engager devant les deux espions, il n'y a aucun ange qui vient signer avec le sang de qui que ce soit. Il n'y a pas une alliance particulière, c'est juste une personne qui s'engage, qui prend une décision devant ses espions. Et alors qu'il est en train de le faire, et moi je suis émerveillé par cela, que le ciel respecte cela. Les décisions que nous prenons sur la terre ont un impact dans le ciel. Les choix que nous posons sur la terre vont avoir un impact. Et moi, j'aime un moment, dans le livre de Rois, on a à nouveau le peuple d'Israël qui s'éloigne de Dieu. Et puis Élie, il y a une femme qui folle, qui se lève, qui tue tous les prophètes de Dieu. Élie reste seul, il en a marre, il va défier le peuple, il leur dit. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Et pire, la pire des choses, le peuple ne lui répondit rien. Le ciel attend que les gens décident. Ce qui peut nous permettre j'avais intitulé ça les 2 conséquences de l'influence. Je prie, moi, ce matin, qu'il y ait dans cette église des hommes et des femmes qui sachent décider. Ce qui se passera dans le ciel est entièrement lié aux décisions que nous prenons ici sur la terre. Nous pouvons passer nos vies dans une église. Et quand je parle de ça, je parle de cette femme qui est venue me voir, qui à un moment donné, j'avais honte de lui répondre que je connaissais la personne dont elle parlait. J'avais honte de dire ça. Parce que je me suis dit, mais comment elle faisait pour, d'un côté, vanter tout ce qui se passe,
oui, la parole était bonne, elle raconte ce qu'elle vit les dimanches. Et l'autre, l'instant d'après, elle se met à insulter, elle se met à dire toutes sortes de choses. Moi, quand je disais ça, je dis, Seigneur, fais qu'il n'y ait pas de fans. Qu'il n'y ait pas de gens qui apprécient la bonne musique. Benjamin, très bien, sois béni. Ce n'est pas juste ça. Qu'il n'y ait pas de gens qui apprécient juste d'être avec. C'est bien qu'on passe du temps ensemble, mais des gens qui se décident réellement pour Dieu. Nous prions pour des hommes et des femmes qui prennent une décision pour le Seigneur. Qui décident, je ne prendrai pas des arrangements. Je décide de suivre le Seigneur, je le suis. Dernièrement, on a fait des moments de prière. Moi, c'était particulier pour moi de prier par Internet. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait avant. On priait par téléphone, par toutes sortes de moyens. Quand on a proposé ça, j'ai vu des gens des fois se ruer, d'autres le faire avec moins d'enthousiasme. Moi, je dis, souvent, ce qu'on vit avec Dieu dépend des décisions que nous prenons, sans mettre pression sur qui que ce soit. Le ciel attend, vous savez, quand cet arrangement a lieu, aucun d'entre nous n'est capable, aucun de ceux qui sont là, entre Rahab et ses espions, n'est capable d'assurer que les choses vont se passer. Ils ne savent pas comment les choses vont se passer. C'est juste quelque chose qui se passe humainement entre les hommes, mais Dieu est en train d'honorer ça après. Il y a des fois des choses qu'on peut vous demander de faire. Moi, je pense que ça peut paraître ridicule et pas intéressant. Ça peut paraître juste des hommes qui s'engagent, mais croyez-moi, le ciel, quelquefois, est en train d'honorer les engagements que vous êtes en train de prendre. Ce matin, je prie pour des hommes et des femmes qui se lèvent avec une décision. Des fois, on fait des prières. Je ne sais pas si c'est encourageant ce message, je ne sais pas. Mon but n'était pas de savoir si ça allait être encourageant ou pas. Mon but était de défier des hommes à faire des choix. De défier des hommes et des femmes à choisir. À choisir. Bien des fois, ce qui empêche des fois les gens de venir au Seigneur, c'est le scandale que les chrétiens créent. Parce que simplement, on vient pendant des années dans un lieu. Et vous savez, des fois, c'est choquant. Vous voyez quelqu'un vivre dans une église pendant des années. Et puis, vous parlez avec, vous avez l'impression qu'il n'y a rien entendu depuis toutes ces années. Il y a un moment, au-delà de participer passivement, il faut choisir, il faut choisir, il faut choisir. Vous savez, quand vous vous levez à 9h55, il est fort possible que vous ne soyez pas là à temps. Peut-être qu'un jour, il y aura, je ne sais pas moi, Star Trek, on va vous téléporter. Il est fort possible que vous ne soyez pas là à temps. Ça viendra, pour changer cela, il faut choisir, il faut décider. Pour changer cela, il faut décider. Si vous vous étonnez, tiens, mon réveil n'a pas sonné aujourd'hui, ou vous n'avez même pas mis de réveil, c'est normal que vous soyez en retard. Je le dis comme ça. Je parle à Christian. Je dis, il faut décider, il faut décider. Il faut choisir, il faut décider. Je prie pour cela, pour des hommes et des femmes qui décident. Pour des hommes et des femmes qui décident. Et quand Rahab fait ce choix-là, ça a des conséquences immenses. Et quand vous le lirez plus tard, ils sont venus, ils ont détruit la ville, ils ont juste pris la femme, ils sont partis avec toute sa famille. Et plus tard, on voit que cette femme est une des ancêtres de Jésus. Elle a donné lieu à une lignée d'hommes et de femmes de foi et Jésus vient après. Comme si le Seigneur voulait, il y avait une alliance qui avait été faite. Cette femme ne réalisait pas toutes les conséquences de la décision qu'elle prenait. Ça allait avoir des conséquences jusqu'à nous maintenant, c'est ce que cette femme a fait. Il y a bien d'autres femmes respectables, on n'en a plus jamais entendu parler. Cette femme, peu importe le passé qu'elle a eu, ça a été balayé par la décision qu'elle a prise. Et moi, je prie ce matin pour des hommes et des femmes qui décident. Et je dis, peu importe la grandeur, l'horreur. Vous savez, quand vous lisez prostituée, ça paraît gentil. Il y a même certaines versions. C'était tellement choquant de parler de prostituée, on parlait d'une espèce d'aventurière. Non, c'était prostituée. C'était quelque chose, je ne sais pas si c'était par choix, je ne pense pas qu'on fasse ce genre de choses par choix. Il y avait juste un passé horrible, elle bloquée dans une vie qu'elle n'aimait probablement pas. Et là, une possibilité de faire un choix, de choisir un Dieu dont elle a entendu parler. Peut-être comme vous avez entendu des histoires de Dieu,
Mais sur base des histoires qu'elle a entendues, elle s'est engagée. Des histoires, elle n'avait pas vu tout cela. On a dit qu'il a ouvert la mer Rouge en deux, il a fait des exploits dans le désert, il a nourri ce peuple dans le désert, des choses que nous avons lues nous aussi. Et là, sur base de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a lu, de ce qu'elle a entendu, elle s'est engagée. Elle a décidé, elle a pris une décision d'aller plus loin. Et sur base de ça, plein de choses ont pris place, sa destinée a totalement changé. De la prostituée, le Seigneur la prend, elle intègre au peuple d'Israël, et plus tard, Christ naît. Plus tard, Christ naît. Il n'y a rien dans votre passé, peu importe l'horreur de ce qui s'est produit, peu importe même votre vie actuelle, tout cela peut être totalement, si vous choisissez, si vous décidez. Il n'y a rien qui soit plus grand dans votre passé, plus grand que le sang de Christ. Il n'y a pas. Et cette femme, vous savez, quand vous lisez la Bible, elle parle du Dieu d'Israël. Si elle avait bien lu la loi, il y a des choses terribles qu'on dit contre l'immoralité sexuelle. Une femme comme ça en Israël ne pouvait même pas exister. Et elle, Dieu fait une exception à la règle parce que la grâce prévalait sur la loi. Et ce qui était une expression, quelque chose qui était peut-être incompréhensible à ce moment-là, ça a toujours été le cœur de Dieu. C'est pas les gens qui pensent que le Dieu de l'Ancien Testament, ça n'a rien à voir avec le Dieu du Nouveau Testament, vous ne comprenez pas, c'est le même Dieu. Et là, à ce moment-là, il montrait qu'au-delà de la loi, pour quelqu'un qui fait un choix, ma grâce est toujours supérieure à la loi. Peu importe la loi qui condamne, quand tu fais un choix pour le Seigneur, je dis, ma grâce va surabonder, je vais te prendre là, et je vais te donner ce que tu ne méritais même pas. Parce qu'il n'y a rien dans ton passé qui soit plus fort que le sang de Christ. Amen. Je prie ce matin pour que nous prenions des décisions pour le Seigneur. Je prie ce matin pour des hommes et des femmes qui cessent de ne jamais décider. Et ces paroles du livre des rois qu'on vient de lire, alors que Élie est en train de défier un peuple, il a juste un silence, le peuple ne lui répondit rien. Il décide de ne pas décider. Ils choisissent de ne pas choisir. Et Élie les défie, choisissez parce que le ciel attend votre choix, choisissez. Et quand Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal, moi je dirais, Seigneur, donne juste le bien, ça serait déjà pas mal. Il dit, non, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, pour que tu choisisses. Il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu décides quelque chose. Il faut que tu décides. Et moi, je dirais, ça peut être horrible, mais si ton choix est la malédiction, Dieu, le ciel, respectera ton choix. Mais vous savez, quand vous choisissez la malédiction, ce n'est pas écrit dans l'emballage malédiction. Non. Ce n'est pas écrit comme ça. L'emballage est toujours peut-être une femme qui n'est pas votre femme. L'emballage, c'est une chaîne sur Internet, vous savez que vous ne devez pas être là. L'emballage, c'est un film, à un moment, vous ne devez pas être devant la télé. C'est ça l'emballage. Ce n'est pas écrit dessus malédiction, quelque chose, ta vie va aller dans tous les sens. Ce n'est pas écrit ça. Ça prend une autre forme. Mais Dieu veut qu'il y ait des hommes et des femmes qui décident. Parce que le Seigneur respectera vos choix. Et le ciel va respecter votre décision. Je prie ce matin pour des décisions qui se prennent. Des fois, ça peut être redondant. Des fois, les gens se disent, oui, Zor va prêcher. À la fin, il va y avoir un appel. Moi, je ne me lasserai jamais de faire ça parce que je sais que les choix, les décisions qui sont prises là sont regardées dans le ciel. Amen. Amen. Qui est en train d'aimer ce que je suis en train de dire là maintenant? On prendra un long moment de prier, pour prier ensemble ce matin. Deuxièmement, la décision, l'engagement, ce n'est pas exactement la même chose. Moi, j'aime cette partie. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Vous savez, quand ces espions disent ces choses à cette femme, moi j'imagine qu'est-ce que ça peut entraîner comme complication.
Je crois qu'à ce moment-là, comme maintenant, il n'y a aucun père qui vient dire fièrement que ma fille est prostituée. Je ne pense pas. Il n'y a aucune mère qui vient se vanter. Vous savez, près de la muraille de Jéricho, là, près la fenêtre que vous voyez là, où il y a plein d'hommes qui entrent et qui sortent, c'est ma fille qui habite là. On ne dit pas ce genre de choses. Et moi, je suis frappé quand l'alliance est en train de se faire entre les espions et cette dame. Elle ne dit pas « sauve-moi » d'abord, elle parle de sa famille en premier. Elle ne parle pas d'elle, elle ne parle pas de ce qui peut arriver chez elle. Elle parle « sauve d'abord ma famille, mes parents, tout ça ». Et le gars lui dit, les gars disent à cette femme, tu vas prendre un fil de cramoisi. Cramoisi, vous savez, quand vous allez dans un magasin, vous demandez une couleur cramoisi, ça ne marche plus ça. Cramoisi, c'est de la couleur du sang. Un fil couleur sang, tu vas laisser pendre ça de ta fenêtre, tu vas attacher ça. Et puis tu vas faire en sorte que toute ta famille soit dans la maison. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, parce que quand ils sont partis, ils ont traversé Jéricho, ils ont dû fêter la Pâque, ils ont dû se circoncire, il faut attendre que tous les hommes soient guéris. Seulement après, après ils ont tourné tout autour de la ville. Je ne sais pas combien de temps ça a pris exactement pour qu'ils reviennent, mais tout ce temps-là, ils devaient garder sa famille dans la maison. Il y a certaines familles où les gens s'aiment, c'est super génial de passer. Il y a d'autres familles, juste un dîner de famille, c'est déjà quelque chose de très long. Un dîner de famille, c'est quelque chose, vous savez, des fois, quand il est en train de préparer la table pour un dîner de famille, tu as l'impression que c'est une stratégie militaire, il ne faut pas que lui soit près d'elle, il ne faut pas qu'il se voie, je mets un gros bouquet de fleurs entre les deux, il ne faut pas qu'il se voie. Et là, s'il se voit, lui, il est souvent très marrant, je vais le mettre là, comme ça, il peut un peu calmer les choses. Et après ça, tu es juste content que tout le monde parte. Certaines familles, c'est ça. Et moi, je dis, cette femme, je ne sais pas comment était sa famille, mais je me dis, ça ne devait pas être super pour les parents de savoir que leur fille avait ça comme métier. Ça ne devait pas être super. On ne devait pas s'en vanter de ce genre de choses. Et les autres lui disent, prends-les, garde-les dans ta maison jusqu'à ce qu'on vienne. Convainc-les, fais ce que tu veux, mais qu'ils restent dans ta maison jusqu'à ce qu'on vienne. Et il lui dit, attache le fil de cramoisi à l'extérieur. Moi, j'aime, parce que le fil de cramoisi nous rappelle le sang. Et vous savez, quand on parle de ça, moi, ça me rappelle le sacrifice. C'est à peu près la même chose que Israël faisait quand ils sortaient d'Égypte. Ils ont mis du sang sous le linteau des portes. Et quand l'ange de la mort est venu frapper, partout où il y avait du sang, l'ange n'est pas entré. C'était une porte de sortie pour cette femme-là. Et le cramoisi rappelait le sang. Et ce qui me frappe, ce n'est pas les espions qui ont mis le cramoisi, c'est la femme qui devait mettre le cramoisi. Sur sa maison, la femme qui devait mettre le cramoisi. Ces derniers temps, moi j'ai un fardeau énorme j'ai toujours eu, mais plus fort encore ces derniers temps, pour les jeunes, pour les enfants. Et moi, ce qui me frappe quand je lis ça, ce n'était pas aux espions, aux envoyés de Josué de faire ce travail-là. C'était à la femme de faire pour sa famille. Moi, je prie ce matin que vous compreniez cela. Le salut de votre famille va nécessiter un engagement de votre part. Le salut de gens que vous aimez, ça ne va pas dépendre du... Vous savez, quand moi je suis responsable un des responsables de l'église, je m'occupe de l'école du dimanche, je vois tout ce qui s'y passe. Je vois comment les moniteurs prient. Je vois encore pendant la retraite le temps qu'ils faisaient à jeûner, à prier pour les enfants. Et je rends grâce pour cela, mais cela ne remplacera jamais le rôle d'un parent. Ce qui se vit là, extraordinaire, des choses extraordinaires se passent, ce n'est pas aux moniteurs de venir attacher le fil de cramoisi, ça sera toujours aux gens de la famille. Je ne sais pas si vous saisissez ça. Il y a une autorité que vous avez, papa, maman, sur les enfants, que le moniteur n'aura pas. C'est au moniteur, ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas au moniteur, ce n'est pas, je ne sais pas, n'importe quel prophète de venir attacher le fil de cramoisi. C'était à elle-même, Rahab, d'attacher le fil. S'attacher le fil.
Et le fil, c'est une expression, pour moi, c'est un symbole simplement de la croix. Ce qui se passe dans les maisons souvent, ce qui fait que des fois, les enfants, je peux être très trivial et très simpliste. Mais moi, je crois que ce n'est pas ce qui s'est fait à Hollywood qui a de l'impact dans notre famille. Des fois, on peut dire ça. Parce que si les gens font toutes sortes de choses là-bas et que vous mettez des cadres stricts, les choses se passent souvent différemment. Non? Ce qui va avoir un impact direct dans la famille, dans les enfants, tout ça, c'est ce que vous allez faire, vous, pas ce qui va se faire à l'extérieur. Je prie le Seigneur ce matin. Et ce matin, je me disais, je veux parler un moment de la famille, je veux parler un moment des hommes et des femmes pour qu'ils apprennent à attacher des fils de cramoisi sous la fenêtre de leur maison. Chaque fois que vous allez prendre un enfant, vous savez, il y avait Carlos n'est plus là. Il n'est plus là, il est ailleurs. Carlos est ailleurs. Il y avait quelque chose, moi je passe souvent avec les responsables des écoles du dimanche. Une fois, une est venue me voir en me disant, c'est incroyable cet enfant, c'était Nathan, son fils aîné. C'est incroyable comment cet enfant prie. Il a quel âge? Il avait 7 ans, je crois, à l'époque. Il priait, et quand vous l'entendez prier, il priait comme son père. Et comme son père. Qui connaît Carlos ici? Carlos, quand il prie, il prie. Il priait juste comme son père. Et moi, quand je regardais, j'entendais prier, des fois j'embêtais Carlos, il souriait. Et je me disais, cet enfant l'a attrapé quelque part. Non pas qu'on veut absolument marteler des choses. Carlos avait l'habitude de prier avec ses enfants. Et Carlos a une façon particulière de prier, ses enfants priaient comme lui. Mais simplement, l'exemple de son père, plutôt que de dire « va prier », il passait du temps, même si l'enfant ne comprenait pas. Quand je vais prendre du temps, venir m'asseoir avec lui dans la chambre avant qu'il se couche, et je me mets à prier avec lui. Et l'enfant se met à prier. Vous savez, dernièrement, les enfants ont été visités pendant la retraite. Mon fils est venu dire à ma femme, « Je parle ta langue. » Elle était baptisée du Saint-Esprit, il parlait en langue. Il est venu dire à ma femme, « Je parle ta langue. » Parce que simplement, plein de fois, moi, quand je prie, je suis dans mon bureau, ma femme est à côté de leur chambre, et quand elle prie, elle parle fort. Non, je rigole. Il faut la paix des ménages. Elle prie, elle parle en langue, et là, les enfants l'entendent prier souvent. Et quand il a été baptisé du Saint-Esprit, il se disait, « Maman, je parle ta langue. » Pour dire simplement, au-delà de dire des choses aux enfants, quand nous passons du temps avec eux dans la prière, nous sommes en train d'attacher le fil de cramoisi. Quand nous venons, plutôt que d'aller les coucher rapidement, on prend un moment, on lit une histoire ensemble, quelque chose comme ça, on rappelle des valeurs, nous sommes en train d'attacher un fil de cramoisi. Quand nous ne laissons pas la télé éduquer nos enfants, à un moment, on dit non, ça on ne regarde pas. Vous savez, on n'est pas appelé pour être des copains tout le temps. Il y a un moment donné, on peut dire, ça on ne regarde pas. Moi, j'étais très content d'avoir mes enfants. Ils avaient un dessin animé qu'ils regardaient, moi, je suis venu les voir. Et eux-mêmes, avant même que je dise quoi que ce soit, ils ont décidé que ce n'était pas très bon. Donc, au début, je savais qu'ils aimaient bien ça. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis, ils me disent, mais tiens, il y a eu ce truc-là. C'était un truc un peu occulte comme ça. Et eux-mêmes, ils ont dit, et c'est pas toujours comme ça dans ces dessins animés, ils ont décidé de le mettre de côté. Moi, j'étais content. Je dis simplement ceci. On parle d'influence, et combien savent que les jeunes générations sont une cible pour l'ennemi? Alors, plutôt que de sautiller en chassant l'ennemi de toutes parts, attachez une corde de cramoisi. Rappelez les valeurs, venez passer du temps avec eux, rappelez les valeurs, parlez-leur de Dieu plutôt que de mettre plein d'interdits. Rappelez la croix, rappelez le sacrifice. Moi, je prie ce matin pour des hommes, des femmes qui fassent cela. Je prie ce matin, je parle des parents, mais je parle aussi des gens qui ne sont pas parents, mais qui ont des membres de leur famille. Pour qu'il y ait un impact, Rahab devait passer le pont sur le passé et aller quand même affronter ses parents. Je ne sais pas comment était leur relation avec une fille prostituée, mais il fallait quand même aller les convaincre et leur dire il y a une destruction qui arrive,
il faut que vous veniez avec moi. Il faut qu'on fasse la paix. Ça fait des années qu'on ne parle plus, mais il faut qu'on fasse la paix parce qu'il y a une destruction qui arrive. Et leur salut était à ce prix-là. Il n'aurait pas été suffisant que se mettre juste à prier dans sa maison. Seigneur, garde-le, garde-le. Le Seigneur a dit, je veux faire ma part. Mais toi, tu dois aller frapper chez tes parents, dire, papa, ça fait des années, j'ai été une honte pour toi, mais oublions le passé, voilà ce que Dieu a fait de moi, et ramène-les dans ta maison et restez là jusqu'à ce que moi je vienne, dit le Seigneur. Je prie pour qu'il y ait des gens qui décident, dans votre famille, de faire des choix. Des gens qui décident de s'engager réellement pour la famille. Pas simplement se contenter de prier à l'église, je prie pour oncle tel. Prends ton téléphone, appelle. S'il y avait un conflit, appelle, règle le conflit. Et le ciel est en train... Des fois, on accuse Dieu, mais le Seigneur attend. Il est limité parce qu'il a dit lui-même. Il veut que des hommes et des femmes s'engagent. Des hommes et des femmes considèrent, ma famille est importante, mes frères sont importants, alors je veux mettre de côté les conflits inutiles. Je veux mettre de côté les conflits à ne plus en finir. Moi, il y a des fois des choses qui m'horrifient. Je vois toutes sortes de gens. Des gens venir se plaindre d'une solitude et puis tu discutes avec eux. Ils ont plein de membres de la famille aux quatre coins de la ville. Ça fait des années qu'ils ne se parlent plus et se plaignent de solitude. Il a plein de membres de famille, de cousins, de neveux, un peu partout, mais ils ne se parlent plus. Ils ne se parlent plus. Moi, je prie pour des hommes et des femmes qui comprennent l'importance de cela. Et moi, je dis, Seigneur, tu es Dieu, non? Est-ce que tu ne pouvais pas dire à Rahab, je vais te sauver, et puis d'une manière surnaturelle, toute ta famille sera sauvée, peu importe où ils sont. Non, non, non. Il fallait qu'elle aille les chercher et les ramener dans sa maison, la maison de la prostituée, et régler peut-être au passage plein de conflits. Faire en sorte que la honte qui était sur elle, que peut-être les parents ressentaient, soit réglée pour qu'elle entre dans cette maison-là et qu'ils attendent le salut du Seigneur. Et étrangement, ça a pris du temps avant que ça n'arrive. Ça a pris du temps. Et moi, j'aime ce que le Seigneur fait. Des fois, ça apparaît des détails. Eux, ils sont en train d'attendre, ils sont en train de fêter la Pâque, de se circoncire même, d'attendre que ça guérisse. Et elle, avec le gens de sa famille dans la maison, il faut qu'on règle. On n'a pas su se supporter pendant des années, mais là, il faut qu'on reste ensemble jusqu'à ce que ça vienne. Une fois, ça peut aller, mais ça a pris des jours, peut-être des mois, je n'en sais rien. Mais ça a pris du temps. Et tout ce temps-là, et il disait, personne ne sort. C'est lui qui sort. Et il fallait avoir une force de persuasion. Je dis, mon message est celui-ci. Nous avons besoin que si notre famille est réellement importante, alors renouons avec la famille. Renouons avec la famille proche, renouons avec la famille lointaine. Parce que je crois que c'est que le Seigneur veut faire. Dieu a prévu de passer au travers de vous. Mais il faut que vous soyez dans les conditions. Vous savez, s'il y avait eu un frère de Rahab qui avait décidé de sortir, il aurait été tué. Et peut-être Rahab, on aurait dit, ton Dieu n'est pas fidèle, tout ça. Mais non, Dieu a respecté sa part du marché, mais il fallait que toi, tu respectes la tienne. Tu pries pour les gens de ta famille. Le Seigneur dit, oui, tu as prié, mais après avoir prié, ferme ta Bible, lève-toi, va, appelle. Ferme ta Bible, lève-toi, va les voir. Ça fait des mois que tu ne les vois plus, ça fait des années que tu ne leur parles plus. Va les voir et va faire la paix. C'est le truc que tu ne veux pas régler, va d'abord le régler parce que ce que je veux faire va passer par toi, mais il faut que cela soit réglé. Il faut que cela soit réglé. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Et quelque chose qui moi, m'étonnait, quand à un moment, la muraille se met à trembler, à s'effondrer. Vous savez, quand Rahab est en train d'inviter les gens de sa famille, sa maison, quand vous le lisez dans Josué 2, sa maison était située sur la muraille. Donc, si ces gens avaient décidé d'attaquer, sa maison était la moins bien placée. Parce que sa maison était sur la muraille. Donc, s'ils avaient décidé d'entrer, je ne sais pas, de grimper, je ne sais pas ce qu'ils allaient faire comme stratégie, ils allaient forcément passer par sa maison. S'ils avaient décidé de brûler la ville, de brûler la muraille était sur, la maison était sur la muraille, sa maison était en danger. Et à un moment donné, j'imagine les murailles en train de trembler, ils font le tour, ils sonnent la trompette, les murailles en train de trembler, les murailles en train de s'effondrer.
Et là, au milieu, ils sont sûrement en train de trembler. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tout s'effondre, eux restent debout. Tout s'effondre, mais la maison de Rahab ne bouge pas. Le cataclysme atteint par toute la ville. Eux, dans la maison, ils sont tranquilles. Parce que simplement, cette femme avait fait une promesse. Elle avait pris une décision à un moment. Elle avait pris une décision. La maison de la prostituée est devenue la maison du salut. Ce qui a été quelque chose d'honteux pour leurs parents a été quelque chose qui allait changer la destinée pour toujours de cette famille-là. Parce que simplement, quelqu'un dans une maison a pris une décision, quelqu'un dans une maison s'est engagé pour les siens. Les deux choses. Et le Seigneur, lui, a respecté sa part du marché. Bien des fois, nous ne voyons pas de choses de Dieu prendre place. Non pas parce que Dieu n'a changé strictement, non, nous le répétons, nous le chantons quelquefois, notre Dieu reste le même. Le problème, c'est la partie adverse. Est-ce que nous respectons notre part du marché? Le Seigneur attend que nous nous mettions dans les conditions pour que lui montre qu'il est Dieu. Le Seigneur attend, et vous savez, cette femme aurait peut-être pas fait ce qu'on lui avait demandé, elle allait peut-être voir sa famille mourir. Il ne pouvait pas s'en plaindre auprès des espions parce que l'accord était clair. L'accord était net, était clair. Moi, le Seigneur, il ne parlait pas pour le Seigneur, eux, ils pensaient qu'ils allaient peut-être imaginer des stratégies, mais le Seigneur avait entendu ce qui s'était dit là et lui a respecté sa part du marché. Il fallait que eux, de leur côté, elle, de son côté, elle respecte la part du marché. Et quand elle a fait, cette famille a été sauvée. Je prie ce matin pour que nous comprenions cela. Je prie ce matin pour des hommes et des femmes qui aient un réel impact sur la famille. Je prie ce matin pour que vous... Vous savez, quand on décrit un chrétien comme juste quelqu'un qui va à une église chaque dimanche, moi, je n'ai aucune gloire, ça n'apporte rien du tout, ça. Ça n'apporte rien. Quelqu'un qui va s'enfermer 2 heures dans une église chaque dimanche, si c'est ça la définition du chrétien, ça n'apporte rien. Pourtant, moi, je pense que comme Rahab, elle était la clé d'un salut immense pour sa famille et d'une destinée renouvelée pour cette famille-là. Je pense que chacun d'entre nous, nous sommes des clés pour plein de gens après. Nous sommes des clés. Et le Seigneur attend simplement que nous comprenions quel est notre rôle. Chrétiens, mes frères chrétiens, mes sœurs chrétiennes, comprenons ce que nous sommes devant le Seigneur. On va prendre un moment simplement. J'aime cette partie. L'apôtre Paul qui parlait avec Silas, qui parlait, ils étaient avec Silas, ils parlaient au centenier romain. Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Y a-t-il des gens ce matin qui ont un fardeau pour leur famille? Vous savez, des fois, on vient à l'église et les gens sont omnibulés par leurs besoins. Aujourd'hui, j'avais à cœur, on priera, mais on ne priera absolument pas pour nous. On ne priera pas un iota pour nos besoins, pour que Dieu écoute tout cela, Dieu aime ça. Il va vous répondre, oui. Mais on priera, on prendra des décisions pour les nôtres, pour notre famille, pour les gens, pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs. On va prendre des décisions ce soir. Moi, je prie ce matin qu'il y ait des gens qui décident de passer des coups de fil à des gens qui n'ont plus vu depuis longtemps. Je prie ce matin pour qu'il y ait des gens qui décident de contacter ces oncles, ces tantes à qui je n'ai plus parlé depuis longtemps. Je prie ce matin qu'il y ait des frères qui décident, peu importe qui avait raison. Vous savez, des fois, on a des conflits. À la fin, on sait juste qu'on est fâché, on ne sait plus qui a commencé. On sait juste que après 10 ans, on ne se parle plus. On est juste en froid, mais je ne sais même plus qui a commencé exactement. Et pire encore, il y a des gens qui se donnent des excuses spirituelles pour mettre de côté certaines personnes de leur famille. Ce matin, le Seigneur attend et dit, je veux étudier, je veux passer par toi, je veux que quelque chose se passe. Mais j'attends quelqu'un qui décide et qui prend un engagement. Qui prend un engagement. On va baisser la tête ce matin. Baisser la tête. Il y a des choses que Rahab faisait
que devait faire, que les espions ne pouvaient pas faire pour lui. Il y a des choses que Rahab devait faire, que Ruth, que Josué ne pouvait pas faire pour elle. Il y a des choses qu'elle devait faire, que même le Seigneur ne pouvait pas faire cela pour elle. Il y avait sa part d'attacher le fil de cramoisi. Et c'était sa part également d'inviter sa famille, de les convaincre. De demander pardon là où il y avait du pardon à demander. De s'humilier là où il y avait besoin de s'humilier parce que leur salut en dépendait. À ce moment-là, je pense qu'elle n'était plus... Elle s'en foutait de savoir qui avait tort, qui avait commencé. Il fallait juste qu'il y ait réconciliation parce qu'il y a quelque chose de grand qui se jouait là-dedans. Quelque chose de grand. Il y a peut-être un moment, peu importe, on discutera, on saura qui avait tort. Mais là, ce n'était plus une question de savoir qui a commencé. Il fallait juste que ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, ta famille est en train d'attendre. Tes proches sont en train d'attendre. Tes enfants, ton mari est en train d'attendre. D'attendre que tu décides de te lever avec une décision et un engagement. La prière est facile parce que ça n'entraîne pas forcément d'engagement. On prie, on dit des choses, on demande pardon à Dieu pour ce qu'on a fait, mais on oublie de demander pardon à l'homme qu'on a blessé. Et Dieu dit ce matin, il y a quelque chose que je vais faire, il y a quelque chose que je veux faire dans ta famille. Mais je dois passer par toi, mets-toi en condition pour voir ma main agir. Et quelqu'un dira, oui, Zor, c'est toi qui parles. Mais comme je ne suis rien, c'est vrai. Mais comme ces espions avaient pris un engagement envers Rahab, le ciel l'a respecté. Ce matin, j'ai cette conviction que les gens qui décident ce matin, le ciel fera sa part du marché. Ceux qui désirent prier pour un proche, prier pour quelqu'un de leur famille qui va dire, Seigneur, je n'ai pas été une Rahab. J'ai été quelqu'un qui a laissé la distance installer, l'indifférence entrer, Seigneur. Mais je comprends que leur salut va passer par moi. Je comprends cela. Ceux qui comprennent cela se lèvent avec moi. Ceux qui veulent prier pour leurs enfants.